Bon, je suis un peu petite. Bonsoir. Alors chez nous, on dit bonsoir à partir du moment où il est midi. Donc bonsoir, chers camarades. Je suis très heureuse d'être présente ce soir. Alors la première des raisons, c'est que je viens d'être élue première secrétaire fédérale de la Fédération socialiste de Martinique. Et la deuxième raison, c'est que dans ce sillage, il y a plus d'une dizaine de camarades martiniquais qui ont décidé de faire le voyage pour assister à ce congrès. Je les en remercie sincèrement et profondément. C'est dire, chers camarades, que même à 8000 km, les socialistes ne sont pas morts et les socialistes martiniquais non plus. Ou du moins pas encore. Et vous allez comprendre pourquoi. J'avais prévu en fait ce matin de parler des difficultés, de la question de notre famille politique, des difficultés aussi, des revers, mais tellement de personnes ont parlé des principes que je crois que si on n'a pas compris, c'est qu'on est mauvais. Donc je crois qu'on va repartir et qu'on est prêt à se refonder et à repartir avec une vivacité. Mais je vais pourtant vous parler de choses qui, pour nous, sont beaucoup plus réelles et qui sont de l'ordre de l'humain. Et à ce moment où justement, nos camarades aussi des ultramarins, en tout cas ultramarins, ont l'occasion de se voir, nous avons vu que nous avons aussi des convergences sur des problématiques communes, problématiques sur lesquelles nous aimerions que les socialistes de tous bords, à partir du moment où ils sont élus et qu'ils peuvent le faire, puissent intervenir. Aussi, plus que jamais, j'ai envie de vous toucher sur une question fondamentale qui est d'actualité, qui est celle de la santé environnementale. Parce que finalement, avant de parler de politique, de chômage, de développement économique, encore faut-il que nous soyons vivants. Et nous vivons un fléau en Martinique, en Guadeloupe notamment, qui est celui du chlordécone. Un produit phytosanitaire interdit en France depuis 1993, hyper résistant et qui pourrit nos eaux, qui pourrit nos terres, qui pourrit nos eaux de mer et qui nous tue. Et sur ça, mes chers camarades, je crois que nous avons besoin de cette fougue qui a été celle des socialistes, de lutter pour la dignité humaine et pour la santé des êtres humains. Alors, je vais juste remettre les chiffres dans une certaine réalité parce qu'aujourd'hui, les scientifiques en parlent. La Martinique, dans pas longtemps, sera le territoire français le plus vieux, celui où il y a un taux de cancer de la prostate le plus important, dans le top 5 des cancers du col de l'utérus. Alors, je vais vous donner un petit chiffre, 1 homme pour 6 femmes. Donc vous voyez déjà qu'on a quand même des petites difficultés en matière de proportion, et des jeunes qui s'en vont, donc une population qui diminue. Il faut que nous nous occupions de ces questions de santé environnementale, et il faut aussi que nous nous occupions des questions de santé tout court, parce que nous avons aussi des problèmes de santé, d'accès aux soins, d'offres de soins. Alors certains ont été particulièrement touchés, parce que c'était la première fois qu'ils les voyaient, par les images du CHU de Pointe-à-Pitre, remplacé aujourd'hui par ce que l'on appelle un hôpital de campagne, qui fait réellement penser aux usagers, aux patients, et singulièrement au personnel médical qui agissent en zone de guerre. C'est la France, et c'est inadmissible, c'est indigne de nous. Et c'est un combat socialiste. C'est un combat socialiste qu'est la dignité humaine. Et nous ne pouvons fermer les yeux parce que ce dont je vous parle, alors c'est pour le CHU de la Guadeloupe, mais le CHU de la Martinique, aujourd'hui, les plus fortunés ne s'y font pas soigner. Ils prennent l'avion. Donc, et les moins fortunés prennent entre 3 et 4 mois pour avoir un scanner ou un IRM. Certains ont le temps donc de mourir avant qu'on puisse réellement diagnostiquer leur mal.
Et puis en Guyane, je ne sais pas si vous en avez le souvenir, pourtant ça a été un mouvement très fort, il y a eu ce mouvement des 500 frères qui a été aussi très dur pour nous, parce qu'il nous a obligés en 2017 à regarder la réalité de ce territoire sur le grand continent des Amériques, qui vit une situation aussi en matière de santé qui est dramatique, et les images étaient à la limite de la dignité humaine. Donc, mes chers camarades, je crois que nous avons suffisamment de combats socialistes pour nous remettre en ordre de bataille. En tout cas, je l'ai dit à mes camarades, notre objectif, mon objectif sera de regonfler les rangs, de faire croire à nouveau aux rêves et à l'utopie que nous avons toujours créée, qui est celle de lutte contre les inégalités, qui est celle aussi de l'émergence d'un monde meilleur. Il faut que nous puissions, dans notre pensée, dans nos actions, être exemplaires sur ça. Et je rappellerai que nos principes socialistes sont aussi les principes de camaraderie. Et chez moi également, je demande à chacun de retrouver cet esprit de camaraderie. Nous n'avancerons jamais ensemble si nous ne sommes pas soudés. Et je vous dirai un mot en créole, c'est ensemble, ensemble pour nous avancer. C'est ensemble que nous pourrons avancer. Merci à vous.